Oui, bonjour Mathias. Ce chiffre est inquiétant. 9 000. 9 000, c'est le nombre de personnes censées être chez elles ou dans un lieu isolé et qui ne le sont pas. C'est la défense passive qui vient de soulever ce chiffre inquiétant lors d'une réunion, vous le disiez, une réunion Corona avec la présence hier du responsable, le professeur Rony Gamzou. Et pourtant, on le sait, l'isolement est un outil clé pour faire face à la propagation du Covid-19. Ce système d'enquête épidémiologique permet de localiser toutes les personnes censées être isolées afin donc de combattre la circulation du virus. Mais il semblerait en effet que de très nombreuses personnes contournent cette loi et continuent de mener une vie normale. Et alors, au moment où la décision a été prise pour tous, certains ne respectent même pas, ou pourraient ne pas respecter la loi d'ailleurs. Oui, Mathias, au sein de la défense passive, on affirme que tous les fraudeurs de la quarantaine qui ne suivent pas les instructions de l'État et qui ne remplissent donc pas cette obligation d'isolement ont été localisés par le Shabak, le service de sécurité intérieure israélien. Une action d'ailleurs soutenue par le professeur Rony Gamzou, que je cite: les localisations du Shabak reçues sont exécutées conformément aux personnes qui doivent être en isolement et qui sont enregistrées au centre de la santé. Mais dans de nombreux cas, les citoyens s'identifient eux-mêmes avec des dates d'isolement incorrectes, ce qui rend évidemment peu fiable la procédure. Ils s'abstiennent alors de s'enregistrer jusqu'à ce qu'un centre d'appel les contacte. Mais dans les cas où une personne censée être isolée n'est pas enregistrée dans ce centre, ces coordonnées sont transmises à la police israélienne et la police intervient. Alors enfin, on le sait, Mathias, depuis plusieurs mois maintenant, pour éviter justement de propager la maladie dans le pays, toute personne qui entre en Israël doit se mettre en quarantaine et rester donc isolée durant 14 jours. Exception faite récemment aux personnes qui arrivent de pays verts, ces pays à faible taux d'infection. Mais il semble que là encore, de nombreuses personnes enfreignent la loi. Selon l'autorité de la population et de l'immigration, environ 2400 Israéliens qui provenaient de pays rouges auraient menti. Ils ont affirmé revenir de pays verts alors que ce n'était pas le cas. Tout cela pour échapper tout simplement à la quarantaine. Désormais, dès la fin de ces vacances, la personne qui a menti devra payer une amende de 500 shekels, un peu plus de 120 euros, mais pas certain que cela empêche malheureusement encore certains d'échapper à cet isolement.